Coucou Valérie. Alors que la CGT se mobilise et réclame le retrait de la loi El Khomri, elle mène de parallèle des initiatives de déploiement autour des élections TPE. En quoi la loi travail a un lien avec la campagne TPE de la CGT? L'objectif de la CGT, c'est de pouvoir offrir des garanties pour l'ensemble des salariés. Et depuis longtemps, la CGT se bat justement pour que les salariés des très petites entreprises qui n'ont pas de délégué du personnel, puisque c'est des entreprises de moins de 11 salariés, puissent eux aussi avoir des garanties collectives comme il peut y en avoir dans les grandes entreprises. Et en termes de démocratie sociale, ça représente quoi exactement? Eh bien, il y a un pan de la loi travail qui aborde cette question de la démocratie sociale, notamment en remettant en cause ce qu'on a appelé la hiérarchie des normes et en favorisant le dit dialogue social dans l'entreprise. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les 50% qu'on pourrait trouver plutôt intéressant, puisque c'est en tout cas une question sur laquelle la CGT s'est beaucoup battue. Avant, il suffisait d'un accord d'un syndicat, même pas représentatif, pour signer un accord. On est passé à une étape où il a fallu 30% de représentativité pour signer un accord, et aujourd'hui on a 50%. On se félicite évidemment de ces 50%, puisqu'on arrive à une démocratie claire. Cependant, elle est remise en cause et là, on rend délégitime finalement les organisations syndicales à qui les salariés ont fait confiance pour mettre en place un référendum où on le sait bien, en tout cas nous à la CGT, on a à choisir entre la peste et le choléra. Oui, alors, mais la CGT et puis même les autres organisations syndicales, elles sont réellement légitimes quand on voit combien elles pèsent au niveau du nombre de syndiqués? Alors, on peut effectivement répondre facilement à cette question et inverser finalement, en tout cas, la question. Tout parti politique confondu, on n'arrive même pas aux 700 000 adhérents que compte la CGT. Et quand bien même on représenterait effectivement que à peine 3% d'adhérents dans le nombre de salariés que représente la France, les élections professionnelles nous donnent cette légitimité parce que dans la plupart des cas, les élections professionnelles, on a plus de 80, entre 80 et 90% de participation à ces élections professionnelles. Et dans la plupart des cas, quand il y a la possibilité d'avoir, en tout cas quand on peut monter une liste à la CGT, en général, les salariés nous font confiance dans une très très grande majorité. Donc cette légitimité, nous l'avons, quoi que peuvent dire les médias et le gouvernement, puisque les salariés nous font confiance et nous accordent un crédit via ces élections professionnelles. Merci Valérie.